Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services et des loisirs. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Lola Lefichamp, Country Manager France de l'enseigne Kayakomat. Bonjour et merci beaucoup Lola d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous sur les rencontres digitales de la franchise pour pouvoir vous présenter notre concept Kayakomat. Ah bah c'est un plaisir Lola. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de Kayakomat? Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste? Bien sûr. Alors, Kayakomat, c'est une station de kayak en libre service. Nous sommes une entreprise qui existe donc depuis 1996, une entreprise suédoise créée par Richard et Thomas Omen. C'est une entreprise qui est leader dans le secteur nautique en Scandinavie et acteur mondial. À l'origine, l'idée, c'était d'ouvrir des stations de location de kayak avec du personnel à travers la Suède. Donc, c'est ce qui a été fait pendant une quinzaine d'années, donc ça a très bien fonctionné. Et puis en 2020, il y a eu cette idée d'innover et de lancer la première station de kayak en libre service. Donc on a eu d'abord un développement national à travers la Suède et puis international. Donc aujourd'hui, on est dans 8 pays, on a 200 stations actives, 100 000 pagayeurs, on est leader mondial dans ce secteur. Et donc les objectifs pour l'année prochaine, c'est de s'étendre dans de nouveaux pays, notamment Royaume-Uni, Benelux, Norvège, et d'avoir 600 stations. Pour les objectifs en France, on aura donc 100 nouvelles stations d'ici avril avec une croissance très rapide. Ok, oui, parce qu'aujourd'hui, on a combien en France? Alors là, actuellement, on en a eu 13 actifs. C'était donc notre première saison. Un peu partout en France. On est lac d'Annecy, lac du Bourget, également en Méditerranée, à côté de La Rochelle et aussi en Bretagne. Ça nous a vraiment permis de tester le marché cette année pour une année de lancement. Et donc, au vu des résultats, on est très satisfait. Et maintenant, on compte se développer vraiment partout pour rendre ce sport accessible à tout le monde et aussi pour rendre ce concept d'entrepreneuriat accessible à tous. OK, pour les positionnements, des franchiseurs, enfin des franchisés, pardon, heu, du coup, en fait, là, vous avez parlé de mer, océan et lac. Est-ce que ça peut aussi s'appliquer aux rivières? Je pense à l'Ardèche, par Alors, exemple, ou au Tarn, enfin, ou même il y en a d'autres, mais c'est une très bonne question. Donc, nous, c'est vrai que le concept, c'est vraiment du libre service, c'est-à-dire qu'il faut que le client puisse récupérer son kayak, aller sur l'eau en toute autonomie et la ramener. En fait, le concept donc, est assez simple, hein. Le client réserve en ligne, il reçoit un code par SMS, il déverrouille l'équipement. mmh. Il va ensuite sur l'eau et il ramène l'équipement. Donc nous, ce concept s'applique à partir du moment où on peut ramener tout seul l'équipement. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est les émissions de CO2 en ayant besoin d'une voiture qui remonte les kayaks, par exemple. Ça, pour nous, c'est pas le marché qu'on vise. Nous, c'est vraiment un modèle en toute autonomie qui est propre pour l'utilisateur final. Oui, c'est-à-dire que s'il descend la rivière, effectivement, on est obligé de remonter le kayak avec des camionnettes et des camions et du coup, ça il est pas Exactement. autonome, quoi. OK. Il n'est pas autonome, tout à fait. OK. Donc aujourd'hui, il y en a combien de franchisés en France? Vous l'avez dit, je crois? Heu, alors alors aujourd'hui en France, nous on a, déjà, 15 stations qui sont sorties, Ouais, c'est ça. enfin une quinzaine de stations qui sont sorties. Après on a beaucoup de personnes qui ont déjà rejoint le réseau. On a 80 personnes qui ont déjà rejoint le réseau et qui seront prêts à ouvrir pour 2024. OK, super, ah ouais, c'est un beau développement, hein, du coup. Quel est c'est quoi l'ADN de Kayakomat? C'est quoi quelles sont les valeurs que vous défendez chez Kayakomat? Alors Vous nous l'avez un peu déjà on dit, est mais une bon. entreprise. Bien sûr, on est alors à l'origine, on est une entreprise familiale, donc c'est la société Point 65 qui a été créée par Richard et Thomas Omen. Donc il y a vraiment cet esprit très important de famille, de se développer ensemble. Ça c'est une de nos valeurs fondamentales. Et aussi, voilà, de respecter l'environnement, de proposer un sport qui est propre, qui est accessible, de rendre ce sport voilà, accessible à tous, partout. Et puis aussi, c'est vraiment de pouvoir aider à l'entrepreneuriat. Ça fait partie aussi des passions de nos fondateurs, qui sont donc le sport et le développement de l'entreprise. Donc, on va vraiment aider, on va former pour pouvoir proposer un modèle évolutif
et proposer à nos franchisés donc de se développer dans leur entrepreneuriat. Oui, donc en fait, les valeurs que vous prônez sont plutôt, des valeurs familiales et puis d'aide et d'accompagnement. Il y a beaucoup, enfin des valeurs humaines finalement. Tout à fait, tout à fait. Nous, c'est très important pour nous, des valeurs humaines et aussi, voilà, éco-responsable pour nous, Oui, c'est extrêmement important. De oui, oui, proposer tout quelque à chose fait. qui est propre, c'est extrêmement important d'aller vers, ce type d'activité et aussi de développer l'économie, du partage qui est en plein essor. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, cette économie se développer avec, notamment en France, des distributeurs de pizza, même on a même des endroits où il y a des distributeurs de pain. Donc pourquoi pas des distributeurs de kayak? Les Français adorent le libre service, on l'a bien vu avec les Vélib', même avec, des Mmh. trottinettes. Donc c'est vrai que il y a aussi ce côté vraiment d'innover et de proposer un concept en libre service. OK. Est-ce que vous privilégiez des secteurs bon, oui, géographiques, oui, j'imagine, donc plutôt océan, mer et lac? Oui, tout à fait. Après, on n'a pas vraiment, on privilégie pas de secteur. Nous, on considère qu'à partir du moment où on peut faire du kayak, et ben, c'est super. Voilà, la mer, l'océan, les lacs, pourquoi pas les fleuves aussi. Voilà, on n'a pas vraiment de zone, géographique, définie. L'objectif, c'est dès qu'on peut faire du kayak, et ben, pourquoi pas, se développer. Ouais. Quelle est la durée de mise en place d'un projet à partir du moment où, par exemple, je décide de partir, à l'aventure avec Kayakomat et le moment où ça pourra être, ouvert, enfin opérationnel? Alors, en fait, ce qui va prendre le plus de temps, ça va être de trouver un emplacement. Donc, nous, on va aider, nos opérateurs à trouver un emplacement. Donc, comment on va faire? Ben, déjà, on va les former. Dès lors qu'ils ont rejoint le réseau, on va les former pour trouver un emplacement. On va aussi, leur fournir, du matériel de qualité pour qu'ils puissent communiquer. À partir du moment où ils ont l'emplacement, nous, il faut, 1 semaine, quoi. On fait OK. des Ah oui, expéditions c'est 1 très semaine, rapide. 2 semaines, c'est très rapide. Oui, oui. OK. Très bien. On va parler maintenant, si vous le voulez bien, Lola, de notre candidat, idéal, si je puis dire. Déjà, est-ce que vous en avez un? Et si oui, quelle qualité, il doit avoir, pour s'éclater en fait avec Kayakomat et puis pour bien réussir? Ouais, bien sûr. Alors nous, on recherche tout le monde. C'est ça qui est super avec ce concept. C'est-à-dire que, ce concept peut s'adresser aussi bien à des particuliers, voilà, des fonctionnaires, des retraités, des étudiants, ou quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi bien des entreprises. Par exemple, un camping, des restaurants, des hôtels qui, eux, veulent diversifier leurs activités. Donc on n'a pas vraiment de candidat idéal. Après, effectivement, ce qu'on va rechercher, c'est, des personnes qui sont à la recherche de revenus complémentaires. Nous, le projet Kayakomat, c'est, une source de revenus complémentaires, une activité parallèle. On cherche aussi des gens qui souhaitent, eh bien, se lancer dans l'entrepreneuriat avec un accompagnement. C'est un modèle qui est, très simple, qui est évolutif. Voilà, comme je disais, on peut commencer par une station et puis en ouvrir une deuxième, une troisième, une quatrième et pouvoir vivre entièrement de ce projet. C'est déjà le cas, nous, c'est ce qui se passe en Suède et qui est un marché beaucoup plus mature pour nous. C'est un marché qui a 3 ans. On a des personnes qui ne vivent que de kayakomat. Donc après, pour les qualités, eh ben, je dirais une personne qui est motivée, peut-être qui est quand même à l'aise avec le digital, puisque c'est important de faire des campagnes marketing digitales, c'est extrêmement important, mais voilà, on sera quand même là pour les former. Et puis, voilà, quelqu'un qui est à la recherche d'innovation, c'est une activité qui est sympa, qui est saisonnière, qui est fun. Donc voilà, donc quelqu'un qui est en recherche on va dire, d'un nouveau concept. OK. Est-ce que, un profil investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Oui, bien sûr. Alors on en a aussi, hein, on a des profils investisseurs. Bien sûr, en fait, nous, on n'a pas vraiment, c'est ça, comme je le disais, c'est pas pour me répéter, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de candidats, type. Mmh. On a juste besoin de personnes qui sont motivées et qui croient au projet. Après, effectivement, on peut avoir des candidats, type, investisseurs qui prennent tout de suite de nombreuses stations et qui peuvent les mettre en gestion, ça c'est très facile, ou quelqu'un qui souhaite investir petit à petit. Voilà, effectivement, nous, on est intéressés par tous les candidats qui, eux, sont intéressés par notre concept innovant. Et est-ce qu'il vaut mieux, démarrer seul ou à 2 l'aventure Kayakomat?
ou peu importe? Alors peu importe, après c'est vrai, je pense que pour une station, une personne, ça suffit. On parle de revenus complémentaires, c'est une gestion qui est, complètement autonome, hein, donc que ce soit, nous le concept, il a été réfléchi pour qu'il soit, autonome dans Mmh. sa globalité, c'est-à-dire aussi bien dans la gestion pour, l'opérateur. Voilà, il y a la gestion comptable, il y en a quasiment pas, tout est digitalisé, l'interface, permet, de tout faire en autonomie. Ça, c'est vraiment l'utilisation, de l'opérateur. L'utilisation cliente, elle est pareille, c'est tout en autonomie. Donc, il n'y a pas besoin d'être 2. Après, pour un jeune couple qui souhaite, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut être super intéressant ou, même 2 étudiants, pourquoi pas, qui souhaiteraient, se diversifier leurs activités ou avoir des revenus complémentaires. Oui. Et est-ce que, du coup, à quel rythme, en fait, il faut se rendre sur la station? Est-ce qu'on a besoin de s'y rendre, j'imagine, de temps en temps pour vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de canoë qui soit endommagé? Enfin, comment ça se passe, au quotidien, en fait, pour le candidat, enfin, pour le franchisé? Ouais, bien sûr. Alors pour l'opérateur, on va dire que son rôle, heu, il faut superviser, entretenir la station. Donc on va dire, qu'il faut y aller entre 1 à 3 fois par semaine pendant la saison. Donc ça, il va pouvoir définir le nombre de fois où il y va par semaine, tout simplement en suivant ses statistiques sur son interface de gestion qu'on va lui fournir. Donc il a, une interface, complète, où il sait, voilà, combien sa station, a généré, de revenus, combien il y a eu de réservations, quelle est la réservation, le prix d'une réservation moyenne. Et en fonction du taux d'occupation de sa station, et ben, il va y aller plus ou moins. Voilà, en pleine saison, plein mois de juillet, plein mois d'août, et ben, ça sera sûrement 3 fois par semaine. Et puis au mois d'avril, une fois, ça suffira. D'accord. Donc d'après ce que vous dites, il y a pas du tout d'âge moyen, des franchisés. Il y a pas non plus homme-femme, peu importe, puisque après a priori, tout le monde peut enfin homme-femme, c'était plutôt par rapport à l'âge. En fait, c'est pas physique. Est-ce qu'il y a besoin d'être, ou de porter les canoës pour les mettre? Est-ce que justement c'est une activité qui est un peu physique ou pas du tout justement? Alors, c'est une activité physique, c'est du kayak, c'est une activité sportive, mais nous, effectivement, le concept, de toute façon, il est fait pour des familles. C'est-à-dire que, une mère, avec, son enfant ou peut prendre un kayak et aller sur l'eau et le remettre. Donc, à partir de ce moment-là, on peut très bien avoir, des opérateurs, voilà, de tout âge. Ouais. C'est super important, pour nous, et c'est déjà le cas, hein. En Suède, on a, et en France aussi, on a des opérateurs, très jeunes, d'autres moins jeunes. Voilà, on a des hommes, des femmes, des étudiants, des investisseurs, voilà. Donc vraiment, on a, tout le monde. Ouais, c'est vraiment tout type de candidat. Tout à fait. Et du coup, pour l'emplacement, en fait, comment ça se passe? C'est une location, d'un emplacement pour l'opérateur ou comment ça se passe, concrètement pour Alors, l'emplacement? donc pour l'emplacement, nous, on va aider à trouver un emplacement. Donc, on travaille de 2 façons. Soit on va, chercher un emplacement avec du public, soit avec du privé. Donc le public, ça va être tout simplement des municipalités. On va faire des demandes d'autorisation pour l'exploitation du domaine public ou alors des privés. Donc là, ça va être, par exemple, des hôtels, des campings, des restaurants, des cafés qui ont les pieds dans l'eau. Nous, nos stations sont toutes petites, elles font 9 mètres carrés. On va leur dire: «Voilà, nous, on vous loue 9 mètres carrés de votre terrain et OK. effectivement, avec une redevance, évidemment. OK. OK, OK. Est-ce que, donc j'imagine quand même que vous l comment enfin, est-ce qu'il faut avoir été, j'ai envie de dire pizzaïolo pour ouvrir une pizzeria? C'est pas ça? Il faut être un pro du kayak pour ouvrir un kayakomat? Alors non, non, pas du tout. Il y a besoin d'aucune formation, ça c'est vraiment important de le dire. Aucune formation n'est requise, vous avez pas besoin d'être moniteur de kayak. Voilà, il faut juste avoir envie de rejoindre l'aventure. C'est un travail à temps partiel, donc la plupart de nos opérateurs ont déjà un travail et cherchent des revenus complémentaires. Hem, voilà, l'opérateur, on va le former évidemment, donc avant la saison, on a des formations qui sont, extrêmement complète pour apprendre à gérer sa station, pour apprendre à développer le marketing local. Voilà, le rôle de l'opérateur se résume en la supervision et l'entretien de la station, le service client évidemment, répondre au téléphone, mais tout se fait très bien à distance.
Et puis le marketing local, alors là, c'est vraiment le côté passionnant de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est comment je vais développer mon réseau, comment je vais créer des partenariats, comment avec ce camping-là, on va pouvoir travailler ensemble pour tisser ma toile. Voilà, là, c'est vraiment le moment où ils vont développer leur âme d'entrepreneur. Oui et puis aussi leur côté un peu commerçant et commercial justement, d'aller chercher Tout à un peu fait. du client, de leur capacité de communication comme vous le disiez, de marketing. Bon, j'imagine que vous avez, plein d'outils, justement qui peuvent, aider à tout ça? Oui, bien sûr. Donc, comme je vous le disais, on va faire une formation. Donc la formation, elle va se faire, en 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va vraiment être la partie opérationnelle, comment je gère ma station, alors comment je l'ouvre, comment je la ferme, comment je crée un code promotionnel. Ensuite, on va avoir, une autre formation sur le marketing local. C'est extrêmement important vu qu'on s'adresse à tout le monde. Alors on a des personnes, qui sont, déjà dans le commerce, qui connaissent très bien, et c'est super. Mais on en a d'autres qui sont complètement, voilà, qui sont novices, et ben, il faut les former, il faut les intégrer, il faut leur donner des idées. Et donc, pour ça, on va leur faire une formation pour leur dire, ben voilà, autour de chez toi, tu pourrais appeler telle personne, tu pourrais dire ça. Voilà, le but, c'est de vraiment les accompagner là-dedans au maximum. On va aussi les former pour trouver un emplacement, comme je vous le disais précédemment, donc en envoyant du contenu de qualité, en faisant une formation en direct qui dure 1 heure avec d'autres opérateurs. Le but, c'est aussi d'échanger sur les questions qu'on a tous. Euh, Ensuite, on a également un accompagnement fort dans le marketing. Donc, nous, on travaille d'une part avec le marketing centralisé et d'autre part avec le marketing local. Donc, en Mmh. marketing centralisé, eh ben, on fait du partenariat, des partenariats nationaux. On a une équipe experte dans l'optimisation des moteurs de recherche. Et puis, donc, on va aussi fournir, ça sera plutôt sur le marketing local. Donc, sur le marketing local, on va faire un vrai soutien. Alors un soutien humain, la formation, comme je vous le disais, puis aussi vous aurez du contenu, les opérateurs auront du contenu donc numérique et imprimé, donc fourni avant la saison. Et puis évidemment notre expertise tout au long de notre expertise en marketing tout au long de la saison. On se rend vraiment disponible. Notre objectif évidemment, c'est d'accompagner au mieux nos opérateurs. Et puis, le dernier point important, c'est effectivement donc l'expertise qu'on a dans ce domaine. C'est vrai que Point 65, enfin Kayakomat et Point 65 existent depuis 1996. C'est une entreprise qui est leader Mmh. dans le secteur de la location de kayak. On connaît très bien ce marché, donc on peut vraiment fournir des vrais conseils. On a aussi développé une application, une web app qui est extrêmement performante. Une interface de réservation, elle est vraiment qualitative. Elle est simple, elle est intuitive. On a évité au maximum la fracture numérique. Les clients scannent le QR code, ils arrivent tout de suite sur une interface Ouais. pour réserver. C'est extrêmement facile. Notre système de réservation, il est puissant. On a des centaines de milliers de bookings. Ça fonctionne extrêmement bien. Et puis voilà, comme je le disais, l'expertise aussi pour trouver un emplacement, puisqu'on sait que voilà, dans le commerce, c'est la règle la plus importante, c'est l'emplacement. Donc là-dessus, on va vraiment pouvoir aider, accompagner et tout au long de cette recherche. OK, super. On va parler un petit peu finances, maintenant. Combien ça coûte de rejoindre l'aventure Kayakomat? Alors, donc on a plusieurs types de stations, hein. On propose plusieurs stations. Donc on a des stations de 6 casiers, de 12 casiers, de 9 casiers. Donc pour une station de 12 casiers, donc la plus chère, l'investissement de départ est d'environ 7 000 euros. Ça comprend donc les droits d'entrée dans la franchise. Ensuite, pour les frais de service chez Kayakomat, nous, on prélève 6%, et pas tout le temps, uniquement dès que le chiffre d'affaires est supérieur à 1 000 euros par casier par année. C'est-à-dire que si vous avez une station de 6, eh ben, les frais de service seront de 6% uniquement dès que le chiffre d'affaires sera supérieur à 6 000 euros. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que nous, on pousse énormément à ce qu'il y ait des réservations puisque c'est notre manière de nous rémunérer. Oui. Euh, donc, ça veut dire que l'intérêt, il est vraiment commun. Il est commun et que donc nous, on a tout intérêt à avoir un marketing extrêmement performant pour pouvoir travailler ensemble.
Ensuite, on a la location des équipements. Donc, c'est-à-dire que les kayaks, les gilets, les pagaies, ça va être un système de leasing qui va permettre d'avoir un renouvellement des équipements. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça aussi que l'investissement de départ n'est pas très élevé. Ça permet d'avoir un équipement qui est neuf, qui est renouvelé régulièrement. On renouvelle l'équipement intégralement tous les 3 ans et c'est compris dans ce prix-là. Et donc, on est à 257 € par mois. Et concernant donc le seuil de rentabilité, c'est des stations qui sont très rentables puisque on commence à être à avoir du profit à partir de 19 locations par mois sur une saison de 6 mois. Donc c'est très peu. Oui, là, on est d'accord que là, c'est sur une station de 12 kayaks, hein, tous ces chiffres, hein? Non, c'est sur une station de 9 casiers. Ah d'accord, 9 casiers, OK. Oui, Et tout à fait. quand vous parlez de l'investissement de départ, c'est l'investissement global, alors c'est pas l'apport personnel? C'est l'investissement global. OK, et en termes d'apport personnel, on est à combien à peu près, Pardon, chacune? excusez-moi, excusez-moi, c'est l'apport personnel. Oui, tout à fait. C'est l'apport personnel et du coup, en Oui, oui, c'est investissement ça. global, alors je retourne la question, en investissement Oui, tout à global, fait. on a Donc en fait, ça comprend les 2, c'est-à-dire que les droits d'entrée dans la franchise, la première année, on est à 7 000 € et après vous avez juste les frais de fonctionnement qui sont, les frais de mise en service et la location des équipements. OK, donc en fait, c'est un package, en fait, c'est tout C'est ça, compris. tout à fait. C'est 7 C'est 000 tout à € fait ça. pour, que ce soit un apport personnel ou un investissement global la première année. Après, il y a les 257 € par mois, il y a les frais de service si ça fonctionne très bien et en plus, on a un seuil de rentabilité qui est, 19 locations par mois, tout de suite, quoi. Enfin, dès que Tout à fait. OK, c'est ça, j'ai bien compris? C'est ça. OK. Bon, bah, parfait Lola. Écoutez, merci beaucoup. C'était très clair, très simple à comprendre effectivement. Je vais vous laisser le mot de la fin peut-être, hein, pour conclure? Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, on est ravis, en tout cas, de se développer en France et si jamais, voilà, vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de faire, une visio avec vous et de pouvoir, vous expliquer plus en détail, notre concept. Oui, bah, eh bien merci en tout cas, Lola, pour tous ces éléments, qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs, opérateurs. N'hésitez pas, comme vous le disiez Lola, à vous rendre sur le stand de Kayakomat pour retrouver toutes ces informations ou bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec eux pour rejoindre l'aventure. Merci beaucoup Lola en tout cas pour toutes ces informations et ce partage. Merci beaucoup, Elsa. À très bientôt. À très bientôt.